Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un très bon jeudi, jour de Jupiter, jour de l'expansion. Peut-être vous prendrez-vous pour Jupiter, qui retourne, le nôtre retourne dans les poubelles, voyez-vous, il va nous faire comme l'autre, au chianada. Voilà. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Maître Divisio. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je l'ai vu donc quand je l'ai vu hier, que je dise pas de bêtises, j'ai vu une vidéo de lui et j'ai trouvé assez pugnace, assez pertinent dans ses propos, assez combattant, et je trouvais que finalement il méritait bien qu'on fasse un tirage sur lui, qu'on lui consacre un petit moment ensemble si vous le voulez bien. Juste en amont, je voudrais qu'on parle de la Valérie. Vous savez, la belle Valérie, la pêcheresse, voilà. Je voulais qu'on voit ensemble parce que moi, j'avais autre chose quand j'avais fait un tirage sur elle à l'époque. Et là, on se rend compte, là, j'ai vu hier soir, apparemment, des choses, des branle-bas, comme quoi aurait été magouillé, voilà, on aurait fait revenir, il y aurait eu des revenants, bien évidemment, des fantômes voilà, figurez-vous, il faut que je vous dise entre parenthèses, j'ai mon bonhomme qui me regarde et il se marre tout seul de ce que je dis là. Donc, enfin voilà, on ferme la parenthèse. Donc, apparemment, il y aurait eu des revenants, il y aurait des nouvelles cartes des cartes d'adhérents, vous savez, chez les républiques, voilà, on va le dire comme ça. Et donc, je voudrais quand même qu'on voit ensemble, si vous voulez bien, si ça a bien été magouillé tout ça, parce que moi, je la voyais pas du tout arriver en tête à l'époque, hein, pas du tout. Et donc, ça prouverait qu'il y a bien eu des magouilles, parce que quand on a donné les résultats, j'ai dit non, là, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, on va voir. Est-ce qu'il y a bien eu des magouilles? Allez voir. Apparemment, il y a un journal qui en parle. Parce que soudainement, en moins d'un mois, il y a eu quasiment le double des gens qui adhéraient à cette histoire. Voyez-vous? Donc voilà. Donc, on va le voir ensemble. Alors, dites-moi si ça a bien été magouillé tout ça au niveau des résultats de ce parti-là. Voilà, on va faire des verts, Donc, dites-moi si ça a bien été magouillé dans les résultats. Alors, il y a bien une trahison, difficulté, ils ont appelé des invitations avec retard, il y a le projet. Voilà, oui, bon, ben écoutez, alors je vais vous dire, parce que là j'ai des réponses précises. Donc, dans ce qui a été fait, il y a bien eu un travail qui était dans la trahison pour la propulser. Voilà, donc là je l'ai bien au niveau des éléments. Si on me dit l'inverse, c'est que c'est faux. J'ai en face, donc c'est bien elle qui est à la manœuvre, mais pas que, son conjoint est avec elle, hein, voilà. Je me rappelle plus son prénom à celui-là. Son conjoint est bien à la manœuvre aussi avec, mais il y a bien eu une trahison. Pour moi, il y a bien eu quelque chose qui s'est fait en dehors du parti, puisqu'on n'est pas dans le parti, mais ça s'est fait en dehors du parti, parce qu'elle était dans des difficultés. Et donc, pour moi, si vous voulez, on a invité des gens on a invité des gens à bien vouloir s'inscrire sur les listes, en fait, dans ce parti-là, pour spolier la compagne. Donc pour moi c'est du vol intellectuel. Donc comment voulez-vous, après on vous reproche des choses pour des trucs alors incroyables, et que c'est des gens qui sont malhonnêtes à la base. Donc est-ce que tout ça va ressortir violemment? Est-ce que elle va être mise en ballottage? Alors comme je vous ai dit, ou je crois vous l'avoir dit, oui, qu'elle aurait des temps difficiles jusque fin mars, et au mois d'avril, elle aurait à nouveau les énergies qui reviendraient. Donc, je vais poser la question, est-ce que elle risque d'être mise sérieusement en porte-à-faux dans les LR à cause de ça? Parce que je voyais quand même... un certain Xavier repartir à la manœuvre.
Elle va avoir des difficultés au sein de son propre parti. Il y aura des difficultés. Elle va se sentir vraiment seule au sein de ce groupe, tout au moins. Il y a un projet et une victoire. Alors moi qui me dis clairement qu'elle va être mise en porte-à-faux, mais ils sont coincés parce qu'ils auront du mal à revenir en arrière. Mais il y a un sérieux. Alors moi je vous dirais sincèrement, je pense que tous les gens qui étaient au moment de l'élection, c'est-à-dire au moment où elle devait, qui était en parallèle avec elle, j'ai trouvé mes mots, hein, c'est pas facile, qui était en ballottage avec elle, tous vont se retourner contre elle et tous vont œuvrer, mais peut-être pas en face, mais par derrière pour la laisser tomber. Voilà. On est clair sur le sujet? D'accord, voilà. Et voilà, ben écoutez, on va attendre. De toute façon, comme je vous l'ai dit, j'irai pas plus loin pour les échéances. Pourquoi? Parce que j'ai fait un rituel courant décembre et je vous l'ai déjà dit, quand je fais des rituels, si vous voulez, après, je ne m'en occupe plus. J'attends que les énergies travaillent toutes seules. Voilà. C'est comme ça. Aussi, vous m'avez posé des questions concernant encore des livres et des livres. J'ai fait plein de vidéos en vous montrant des tas de livres et il faut que vous fassiez confiance à votre intuition, voyez-vous. Quand vous allez, pour ça, moi, j'aime pas trop aller sur les sites marchands. Je préfère amplement me déplacer, soit à la Fnac ou à la Cultura ou d'autres boutiques, si vous voulez, parce que c'est bien, c'est comme les jeux. C'est bien de palper les choses, voyez-vous, quelque chose qui... faire confiance à votre ressenti. Voyez-vous, je peux vous dire des tas de choses, comment j'ai appris les choses, mais il y a tellement longtemps, et je les ai appris d'une façon... bon, ma grand-mère, on était très proches, ma mère aussi, donc c'est clair, une grande-tante aussi qui m'ont appris tout ça, mais je peux pas vous apprendre... voilà, c'est difficile de vous dire, prenez tel livre, choisissez ce qui vous convient à vous. J'ai fait des présentations des livres depuis un bon moment maintenant. Alors vous allez me dire sur quelle vidéo vous avez dit ci, vous avez dit ça. C'est difficile à vous dire, j'en fais tous les jours des vidéos. Alors vous essayez de trouver ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, voyez-vous. Voilà. Donc on y va concernant maintenant Maître Divisio. Dites-moi tout simplement tout ce que vous pouvez me dire sur Maître Divisio. Alors j'ai vu que c'était un chiffre 9 de naissance. Le chiffre 9 me dit que c'est quelqu'un qui a du mal à vivre seul et comme c'est quelqu'un qui est très très professionnel, en plus c'est un lion, donc forcément il aura besoin de la caméra, il aura besoin des lumières pour exister, ça ce sera viva aeternam. J'ai vu aussi, alors là c'est une image que j'ai parce que ça me manque le 4 et le 7, donc c'est 7 et 4, 11, donc il est dans une année de pouvoir, mais aussi en année numéro 4 qui me dit la rigueur. Donc je veux dire c'est une année de rigueur pour lui, où il pourrait commencer à récolter les choses dès le mois d'août l'année prochaine. Voilà. Donc, Maître Divisio, dites-moi tout ce que vous voulez me dire sur Maître Divisio. Voilà. Après, je le connais pas personnellement, je ne le connais pas rien du tout. Je sais qu'il a reçu des menaces apparemment parce qu'il dévoilait beaucoup de choses par rapport au mec qui sait, hein, les infiltrer. Alors, moi, je vous encourage, c'est à voir le film La Firme avec Tom, Cruise, voilà, vous passerez sans doute un bon moment, mais ça vous expliquera ce qui est en train de se passer et de savoir si vous voulez continuer dans cette voie ou pas, voilà. À un moment donné, il faut faire ses choix, mais on peut pas rester les deux mains, les bras croisés en disant, bah oui, je suis pas d'accord, mais je ne bouge pas, voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu va-t-en-guerre, mais enfin, je suis pas en guerre de me battre contre les certaines choses, mais dans mon domaine, moi, je me bats à ma façon, je me bats. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Tiens, je vais en prendre. Je vais faire sur 2 lignes sur Maître Divisio, si vous me permettez, parce que c'est un personnage qui mérite qu'on y accorde un temps, qu'on y accorde de l'intérêt plutôt, je dirais. Donc, Maître Divisio. Voilà. Maître Divisio, donc j'ai bien son visage devant. Voilà. Et on va remettre une. Alors ça, j'ai pris le Paul Yusson, hein, vous savez. Voilà. Enfin, de ce qu'il a dit, je l'ai écouté pendant un bon moment. Je partageais tout à fait son analyse. Hein. Il était tout à fait
dans la droiture de mes pensées. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle de Béline que vous connaissez bien sûr. On va le rajouter. Voilà. Alors, bien souvent, il y a des jeux que je prends, d'autres que je prends pas. Je vous dis, je prends toujours à peu près les jeux qui me parlent et qui sont dans l'expertise. Si c'est pour prendre ce que j'appelle un jeu pipi-caca, vous savez, en termes de communication, on dit pipi-caca, qui va rien nous apporter à part de dire « Oh, quelle belle image !»« Oh, ben ça dit si !» Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expertise en tarologie, et puis après, qui va déclencher des images, et carrément des fois des films. Donc ça a un côté sincèrement passionnant. Pour ça que moi je reste toujours dans ma droiture par rapport à ce que je connais. Alors, mais en tout cas l'autre il s'est fait, il a baissé son porte-jartel, hein, le bricaton. Hein. Ah ben alors là, on a carrément vu. On a carrément vu le bricaton, alors se liquéfier, hein, depuis là. On lui a demandé de se taire, il paraît, par rapport aux Russes. Bon, alors c'est pas une période c'est une période compliquée pour lui, je le dirais. Et je dirais qu'il y a des prises de décision en ce qui le concerne où il va être attaqué au tribunal. Hein. Donc là, c'est ce que j'ai hein, d'entrée de jeu. On va tenter de l'attaquer au tribunal. Bon, c'est des gens qui viennent de l'étranger, mais on sait avec le mec qui sait... le rocher noir et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est tous des gens qui se trouvent il n'y a pas que ces deux-là, il y en a d'autres. Hein. Moi j'appelle ça la firme, comme ça on fait l'ensemble des choses. Cette firme, si vous voulez, veut l'attaquer au niveau des finances et puis ils vont lui trouver... il se laisse pas faire, mais je dirais il faudrait quand même qu'il soit prudent. Je dirais soyez prudent quand même. Soyez vraiment très très prudent parce que c'est pas une période facile pour vous. Même si je sais que vous avez raison, mais je vois que vous avez des contacts à l'étranger, maître, je vous dirais maître par respect pour votre fonction. Donc vous avez quand même pas mal de soutien à l'étranger, de rapports avec l'étranger, de journalistes à l'étranger, mais des avocats aussi à l'étranger, des juristes, on va le dire comme ça d'une façon globale. Mais il faut que vous soyez prudent dans vos contacts, la façon. Alors d'entrée de jeu, ça me parle. Alors ça va peut-être vous parler, alors peut-être qu'on parle plus de clé USB ou un truc comme ça, mais on parle peut-être d'autre chose. Un support informatique, faut que vous soyez prudent parce qu'il risque d'être volé. Oui, volé dans une maison ou d'un appartement. Je vois quelqu'un. Alors j'ai tout de suite une femme de ménage qui est une femme insignifiante qui rentre dans votre appartement et qui risque de prendre des données dans votre ordinateur aussi. Alors, ça nous dit, oui, ben beaucoup de prudence en ce qui vous concerne encore. Si vous avez des enfants, notamment, je dirais, soyez quand même prudents. Ça vous concerne à tous les deux. Il y a vraiment quelqu'un qui est en colère contre vous. Alors, c'est cette firme, on le sait, hein, de toute façon. Vous avez la sagesse pour vous, la connaissance, mais vous allez attirer beaucoup de passion autour de vous. Des tas de gens, alors des chiennes médiatiques, entre guillemets, veulent vous faire taire, vont tenter de vous faire taire, ce sera difficile en ce qui vous concerne, parce que tout ce que vous annoncez est authentique et vrai, mais on vous dit clairement, soyez quand même prudent, parce qu'ici, j'ai quand même... ça parle au niveau professionnel, si vous voulez, d'accord, mais on veut vous attaquer de ce côté-là, mais quand même, vous avez la passion par rapport à ce que vous faites. Donc, au niveau de vos proches, je vois un jeune garçon, alors un jeune homme, voilà, un jeune homme. Soyez prudent si vous avez un fils ou quelqu'un de jeune avec vous. Là, ça nous parle, donc, d'accord, c'est votre patrimoine. Bon, alors écoutez, je vais être claire avec vous. Ils vont continuer de tenter de s'attaquer à vous, mais je vois que vous allez partir en procédure. Alors la procédure. Alors, je vous dirais, vous avez dû ou vous allez tenter une procédure contre tous ces gens, mais contre tout l'entourage de Bricaton en particulier. Et là, ça vous dit clairement que vous avez l'Éric, vous savez le boulet pathétique qui lui va vouloir
tout arrêter dans un premier temps, vous dira c'est stérile, ça ne peut pas passer et compagnie, vous savez, ils sont à la manœuvre, hein, on le sait, il va falloir les déloger, ça va pas être si facile que ça. Bien que j'ai eu une vision tout à l'heure avant d'attaquer le tirage, justement on en parlera de ce capitaine JB. Ça vous parle? Donc il va y avoir quelque chose avec ce personnage, il rebondira ce personnage autrement, mais il y a quelque chose qui se prépare, qui se couvre, mais on en a déjà parlé. Mais là, on va tenter de vous arrêter dans vos ardeurs. Hein, voilà, même si vous avez la réussite dans ce que vous voulez en balancer, parce que vous avez raison, vous avez toutes les preuves. Mais Éric le boulet pathétique va être payé pour vous arrêter. On est clair? Voilà. On est clair hein, sur le sujet. Il y a quand même pas mal de... D'accord. Là, il y a une colère hein, chez vous qui va être grande. Alors là, mon pauvre, là, vous allez être en colère. Hein. Vous n'allez pas vouloir vous laisser faire. J'ai quand même l'au-delà. Alors, vous avez quand même une chance dans votre histoire. Si je peux me permettre, dans votre colère, hein, qui est bien claire, vous avez le projet pour dénoncer tous les supports financiers concernant ces gens-là. Mais il y a une colère chez vous grandissante et ces gens-là sont en colère contre vous. Mais vous avez quand même sous retard. Ils vont tenter de déclencher quelque chose contre vous, mais ils n'y arriveront pas. Tout simplement parce que nous avons la lumière dessus, ça veut dire que vous serez prévenu à temps de quelque chose qu'ils veulent faire contre vous, je dirais. Donc soyez quand même prudents pour l'instant pour vous et c'est ce qu'on voit dans la première ligne. Hein. Tout ce que vous dites est authentique, je n'ai aucun problème. On me dit clairement dans vos espaces, alors maintenant ça se précise, j'ai dans votre espace de bureau une femme qui va vouloir rentrer. Je sais pas pourquoi je vois une corbeille en papier, mais bon, qu'importe. Il y aura un outil informatique et elle va prendre des données. Elle va vouloir prendre des données. Donc faites attention à vos supports informatiques, comme où qu'ils soient. Et pourquoi j'ai un espèce de coffre. Bon, alors je vous dirai pas où il est parce que je sais où il est, mais ça regarde personne. Soyez prudents dans votre coffre parce que je vous vois vous absenter de la pièce et le coffre, enfin une espèce de coffre ouvert, voilà, d'un coffre avec avec une clé. Donc soyez prudents quand même sur ce que vous faites et comment vous le faites. Ne laissez jamais les choses ouvertes, en particulier sur ces documents-là. Même si je sais qu'en parallèle, ils sont chez un autre avocat, parce que j'ai la notion d'un autre avocat, un deuxième avocat, qui sera pas plus mal pour vous. Hein. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc, il faudra vous protéger de ce côté-là. Ah là là, ils vous en veulent, hein. Ils vous en veulent, ils vous en veulent, ils vous en veulent. Hein. On vous demande d'être un petit peu plus, comment dirais-je, structuré. Ce que vous faites, de toute façon, et ça, je suis d'accord avec vous, vous êtes structuré, vous êtes un avocat, vous savez ce que vous dites, mais attention, ne soyez pas trop... quand vous parlez, soyez réfléchi, un peu plus réfléchi que d'habitude. Bon, là, ça me parle d'une personne, voilà, d'une personne qui a à voir avec vous, mais c'est assez étrange parce que cette personne, je la vois détachée quand même, où vous n'arrivez pas à vous voir, où il y a des choses qui bougent, mais il y a quelque chose qui met vous n'arrivez pas à structurer votre emploi du temps. Voilà ce que je dirais. Vous n'arrivez pas encore à mettre tout en place par rapport à votre vie personnelle, même si je la vois vite quelque part, et je vois effectivement qu'il y a au niveau de votre vie, dans votre vie, quelque chose qui s'arrête, voilà, dans votre vie personnelle, sentimentale, je vois un arrêt, hein, voilà. Mais j'ai une dame, et je comprends pas trop ce qu'elle vient faire avec vous là, parce que ça me parle pas, enfin il y a quelque chose, mais bon, mais il y a une vie personnelle qui s'en va, qui se retire pour aboutir à autre chose, j'imagine. C'est pour ça que j'ai été obligée de continuer dans cette voie avec vous. Alors, ça me dit, il y aura une surprise. Bon, alors écoutez, là j'ai quand même quelque chose de très très important. Vous allez vous donner corps et âme, vous allez faire attention au papier, vous allez faire attention à tout, mais je vous le dis tout de suite, il y a une excellente surprise en ce qui vous concerne, où vous aurez raison et vous aurez la réussite dans tout ce que vous avez, où vous êtes engagé à faire là. Mais
il y aura le départ de certaines amitiés, des gens, comment dirais-je, bon c'est la vie, hein, ça évolue, etc. Mais vous allez en souffrir parce que ça m'apparaît à côté. Certes, vous aurez gain de cause, mais vous perdrez certaines amitiés, bon, qui seront peut-être, qui se lasseront peut-être de ce qui est en train de se passer. Donc, je dis bien surprise. Il y a une transaction financière qui aboutira où vous aurez la réussite parce que vous allez demander des dommages-intérêts personnels et là vous aurez la réussite dans tout ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors comme j'arrête pas de le dire, 2022 c'est l'année de la révélation. L'Apocalypse pour moi c'est révélation, donc il y a beaucoup de choses qui vont encore sortir entre le mec qui sait, le rocher noir, enfin tous les autres, etc. Ce qui vient de se passer avec la Russie, ce qui vient, tout ça, ils sont en train de s'effondrer. Puis là, j'en ai encore entendu une bonne hier de Bricaton. Il va à Marseille. Ce qu'il va dire, bon, on le sait déjà. Et franchement, il ferait mieux de revenir à l'essentiel. Je crois qu'il a rien compris au film. Il y a quelqu'un qui disait qu'ils sont complètement déconnectés. C'est cela. Oui, ils sont vraiment déconnectés, complètement déconnectés ces gens. Pas vous, hein, maître, hein, mais Bricaton, Édouard le Fifi, le Pandi Panda, enfin tous ces gens-là, enfin sont complètement cache-sexe, véreux, enfin sont tous déconnectés, mais la réalité risque d'être très rude. Alors là, vous allez vous prendre la tête. C'est par rapport à votre famille, hein, tout au moins par rapport aux gens qui vous sont proches. Là, ça va vous prendre la tête après votre réussite. Là, vous aurez comme à un moment donné, vous serez obligé de vous allez vous écrouler un petit peu si vous voulez. Vous allez, complètement. Quand on a fini une bataille, en général, on accuse le coup, mais c'est ce qui vous arrivera de toute façon. Mais là, par contre, je le dis tout de suite, là, vous aurez à nouveau votre honneur, votre blason, enfin, tout sera remis en place, entre guillemets, vous aurez la force et la puissance sur vos ennemis. Fort probable qu'après vous soyez contacté par beaucoup de cabinets, mais pas, même si vous me dites que c'est qu'en France, mais vous aurez quand même suffisamment de liens dans d'autres pays. D'ailleurs, je vois l'Italie, je sais pas pourquoi je vois l'Italie, mais donc ça me parle tout de suite. Vous aurez beaucoup de contacts et voilà, pour justement lutter contre la corruption. Voilà, tout ce que l'on voit actuellement par rapport justement à la firme dont on parlait il y a 5 minutes. Les projets à la bassesse médiocrité, ça on le sait. Alors faites attention au niveau de l'argent parce qu'il y a des gens qui risquent d'essayer de vous corrompre après. Là, j'ai la notion de la Suisse. Donc vous essayez de vous rappeler de la Suisse qui est en train de sortir sur des projets. Voilà, donc il faudra faire attention, s'il vous plaît, dans parce qu'une fois que vous aurez tout terminé, on vous proposera quelque chose. J'ai des notions de la Suisse. Vous ne tombez pas dans le panneau parce que là, ça risque d'être compliqué. Mais quoi qu'ils me disent aussi, vous aurez suffisamment de lucidité pour ne pas vous laisser piéger, d'accord? Parce que ce sera un piège. Je vous rappelle qu'on a, comment dirais-je, le mal a dit au sein de notre état dit profond, voilà, l'affirme donc, hein, et c'est des gens qui veulent pas se laisser faire comme ça. Je vous rappelle qu'il y a un certain Bill au niveau de l'O.M.S. Je vous le rappelle, qui est imposant et qui veut imposer sa loi à travers le monde. Voilà. Donc ça, c'est une première chose que l'on pouvait voir en ce qui vous concerne, dans un état général. Donc il faut que vous soyez excessivement prudent en ce moment sur les vols, notamment cette femme qui rentrerait chez vous, que si vous, enfin, je pense qu'il y a un coffre effectivement parce que je le vois, je le vois, il y a quelque chose juste devant. Mais je dirais à un moment donné, vous risquez de le laisser ouvert. Il faudra faire attention qu'il reste toujours fermé parce que je vois cette femme rentrer et prendre ce qu'elle a envie de prendre. Donc, on va faire un chien de pique, si vous voulez bien, en ce qui vous concerne. Excusez-moi, je fais la vidéo comme si je parlais à Maître Division, hein. Voilà. Donc, Maître Division, on va faire voir le sujet. Voilà.
Alors, il y aura une proposition en ce qui vous concerne. On parle de votre travail, hein. On parle d'entrée de jeu de votre... Oui, je vais vous mettre en roi de trèfle parce que ça vous va très très bien. Alors, ça me parle tout de suite de cette femme néfaste qui est juste à côté dont je vous parlais. C'est pas une femme d'un certain âge, c'est une femme, je dirais 30, 40 ans environ. Non, la trentaine de ce que j'ai. Alors, trahison, hein, je vous le dis, faites attention, quelqu'un de jeune dans votre entourage, il se peut qu'il soit trahi, il y a une trahison, mais là, je ressens plus quelque chose qui risque de le concerner lui, en fait. Pensée perturbée, d'accord. Bon, bah, écoutez, on va voir, parce que vous allez d'entrée de jeu avoir des propositions au niveau professionnel, et je vais vous dire de quoi il s'agit exactement. Voilà, c'est ce qu'on appelle le chien de pique, hein, mes amis. Chien de pique, c'est cette carte-là, le valet de pique, hein, tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Alors, pareil aussi, mes amis, calcule pas où je vais chercher les cartes. Je laisse faire l'intuition, hein, et puis je me pose pas de questions. Faut jamais se poser de questions quand on tire les cartes, faut les tirer, après vous analysez, vous lisez. Donc ça me dit clairement sous retard, il y a une proposition professionnelle dont je vous ai parlé déjà. Elle vous concerne bien parce que vous êtes un homme de cœur. Vous aurez les pensées perturbées parce que vous ne saurez pas ce que vous devez faire et pas faire. D'accord? Donc, soyez avisés, mais je dirais, il faut prendre aucune décision avant que votre volonté votre action ne soit réalisée. Vous ayez fini ce que vous avez entamé. D'accord? Si on vous propose, faut vous poser à 2 fois les bonnes questions parce que ça risque d'être très intéressant pour vous. Donc, il y a une femme. Alors, j'ai une femme à côté de vous. Pour moi, c'est ce que j'appelle moi une Jézabel, mais une Jézabel, c'est pas dans le sens, comment dire, c'est une traîtresse, hein, qui va être autour de vous, mais professionnelle, parce qu'encore une fois, ou elle est en femme de ménage, ou pour une raison quelconque, professionnelle dans vos locaux, vous en aurez la lumière, et la lumière n'est pas loin, et la confirmation de ce que je vous dis. Donc ça vous confirme bien qu'il y a une traîtresse au sein de vos locaux professionnels. Alors ça, trahison, alors par rapport, alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir, donc là c'est bien la justice, hein, le roi de carreau, le roi de pique, on n'a pas de problème, mais il va y avoir on va tenter d'accuser, alors j'ai un jeune à côté de vous qu'on va tenter d'accuser, qui n'y est pour rien, mais pas que, il faudrait qu'il fasse attention au niveau de sa santé. Au niveau de sa santé, parce que c'est des gens qui sont capables de tout. Donc, s'il y a un jeune qui est à côté de vous, il faut qu'il soit excessivement prudent. Voilà, donc écoutez-moi, par la suite, donc faites bien attention à ça, faites bien attention à vos documents, et si quelque part, enfin pas quelque part, une certitude, vous aurez des moments de doute, vous savez, quand on est seul le soir ou qu'on est seul devant ses papiers, devant son bureau, on a tous et toutes des doutes. Ben, c'est ce qui vous arrive par moment. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je me donne pas trop dans mes énergies? Parce que ça bouffe de l'intérieur. Mais je dirais non, vous ne faites pas tout ça pour rien, parce que vous en tirez énormément d'abord de confiance en vous. Vous en avez pas besoin parce que vous l'avez suffisamment, mais à nouveau encore plus de crédibilité pour vous-même. Vous battez pour une noble cause, et cette cause vous la gagnerez sans aucun doute sous retard. Là, vous avez les pensées perturbées, voilà. Alors, je vous dirais, monsieur, soyez quand même prudent, parce que là, j'ai pas un blocage, hein, j'ai une déception. Je pense que une fois que tout ça sera terminé, vous savez, de ce que vous avez engagé au niveau des procédures et tout ça, vous aurez comme une soupape, voyez-vous, vous lâcherez les amarres, vous baisserez les bras et vous aurez l'impression d'avoir
oui, comme un burn-out, si vous voulez, vous seriez complètement vidé. Alors, il faudra faire attention à vous, hein, vous protéger, peut-être prendre du recul, etc., parce que ce sera un moment, là, je l'ai de toute façon, donc il sera pas très agréable pour vous, mais voilà. Donc, ça fait partie de la vie. Il va falloir ménager votre monture, hein, comme on dit, mais parce que vous est donné corps et âme, mais il faudra passer ce cap. Je peux vous dire que ce cap durera pendant 2 ans. Voilà, ben, c'est la notion qui m'est donnée. Pendant 2 ans, vous allez devoir respirer un bon coup, quitte à changer d'endroit, à changer de autre chose, enfin vivre autrement. Là, ça me dit clairement, alors je vous le dis, ici ça me dit clairement que vous êtes protégé dans l'au-delà. D'accord? Il y a une grande protection, et puis de là, de ce que j'ai, non, c'est une femme. C'est une femme qui fait partie de vos ancêtres, mais qui n'est pas française. C'est une femme qui n'est pas française. Excusez-moi, je connais pas votre histoire, hein, mais qui n'est pas française. Et je vois cette femme qui vous regarde avec beaucoup d'amour et qui vous protège, qui est vraiment, vous devez lui faire confiance. C'est une femme qui vous a marqué, au moins parce que j'ai une photo. Alors sur cette photo, cette femme vous marque énormément. Cette photo n'est pas loin de vous, elle est quelque part. On pourra aller voir plus, mais là voilà. Donc pour moi, il y a réussi dans les projets. Bon, les blabla, vous savez ce que je veux dire, hein, les blabla, on s'en tape. Hein, je veux dire, voilà, parle à mes fesses, ma tête est sourde. On va dire comme ça. On va le dire comme ça. Vous aurez des moments de doute, mais ça on le sait déjà. Attendez. Quand même aussi là, vous voyez, quand même j'ai des ouvertures de route et qui sont pas négatives pour vous dans le futur, parce que vous aurez vraiment eu cette période de burn-out. En ce qui vous concerne, nous aurons... attendez. Voilà, il y a quelque chose qui sera difficile à vivre, comme s'il y avait une séparation de quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Je sais maintenant que vous verrez ou qu'on vous montrera ma vidéo. Ben écoutez, tant mieux, j'en suis ravie et je suis très honorée que vous écoutiez ma vidéo. Voilà, on vous dit persévérance, même dans l'adversité. Hein. Donc voilà, il n'y aura pas de plaquage dans l'adversité, mais des déceptions. Bon, écoutez, c'est la vie, hein, voilà. Et les 3-7, donc le vol. En ce qui vous concerne, c'est le vol. D'accord? Le vol est écrit. Donc attention à vos documents. Est-ce que je vois quelque chose? Attendez, je suis en train de voir. Donc là non, donc ce que je vois, oui, bon, mais il y a des petites choses, mais comme vous allez rencontrer encore beaucoup de monde, beaucoup de choses à faire, etc., ça va aller tout azimut, donc c'est tout à fait normal. Donc comme je dis, soyez prudent avec vos papiers, avec quelqu'un de jeune autour de vous, un jeune homme jeune autour de vous, soyez très prudent entre vous, ça c'est très très important. Il y a une femme qui vous protège vraiment, mais de votre famille, mais qui est partie, quoi, qui n'est plus là, mais dans l'au-delà, elle vous protège, elle n'est pas française. C'est marrant, je vois une basse-cour, alors je vois pas pourquoi je vois une basse-cour, mais bon, enfin c'est comme ça, Voilà ce qu'on pouvait dire concernant Maître Divisio. Donc il aura des moments difficiles, il sera averti par l'au-delà parce qu'apparemment il est très très protégé par l'au-delà. Donc tant mieux pour lui. Alors merci les amis pour tous vos partages, merci pour vos pouces bleus, vos likes, enfin tout ce qu'il faut faire. Mais aussi je voudrais vous remercier parce que ce qui me plaît, c'est que vous échangez entre vous. Voyez-vous, quand il y a des gens qui posent des questions, bon, j'ai eu Cerise d'été, Wildflowers, bien sûr, vous arrivez à échanger, une Françoise aussi, je me rappelle plus votre nom, excusez-moi, Françoise, j'ai vu que vous échangiez, vous apportiez de la sérénité et de la paix. Voilà, et ça me va bougrement bien. Par contre, les enfants, faites attention, parce que quand vous marquez des noms précis ou des lieux précis, je suis obligée d'enlever le message. J'aurais lu le message, mais je suis vraiment obligée de l'enlever pour la quiétude et pour la paix de cette chaîne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Maître Divisio aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous tendres et surtout ne soyez pas sages. Bye bye.